8h à 11h. Uvel Matin. Avec Mélanie et Laetitia. Et on est de retour sur Uvel Matin. Rebonjour Mélanie, comment tu vas ? Rebonjour Laetitia, ça va super et toi ? Ça va très bien, vous êtes sur UFM et il est 10h. Bienvenue à tous les petits leftards qui nous rejoignent en cours de route. On vous dit bonjour. On vous dit bonjour et bonne suite de matinée avec ceux qui sont là depuis 8h. Tout à fait, merci de nous suivre déjà depuis le début. Il s'est déjà passé beaucoup de choses depuis 8h, beaucoup d'émotions. Cette journée est importante pour Uvel-sur-Mer. C'est une sacrée journée en tout cas. Il s'en passe des choses aujourd'hui. J'en ai bien l'impression. J'en ai l'impression aussi et on va voir ça tous ensemble. On est là pour vous accompagner dans cette journée, toujours 100% bonne humeur. Alors qu'est-ce qu'on fait de beau dans cette troisième heure de la matinale, Laetitia ? Alors Mélanie, c'est bien simple. Vous avez l'habitude, on va faire les actus du jour. Comme d'habitude, on vous remet en tête les actus bien fraîches, sorties du four. Le petit bulletin d'information. On va revenir aussi sur notre nouvelle maire, Muriel Pinault, qui est là, comme vous le savez, depuis un petit peu plus d'une semaine, c'est ça Mélanie ? Oui, c'est ça. Et on dirait pas, tellement il s'est passé des choses aussi vite. C'est assez fou ce début de mandat. Et il y aura bien sûr tout plein de petites surprises. Vous allez retrouver Jonathan Grippin. Bien sûr, qui a rejoint l'équipe depuis peu. Et puis, vous connaissez son talent pour les portraits, c'est vraiment... C'est un artiste pour aller faire parler les gens. Il est incroyable. On va aussi avoir Geoffrey Pleurotte, qui est à un événement dont on va reparler, mais je pense que vous avez une petite idée. Tout à fait. On fait un coucou à Geoffrey s'il nous écoute en direct. Coucou Geoffrey. Et bien sûr les sorties de la semaine de maths. Comme d'habitude, on peut pas les louper, c'est toujours la meilleure conclusion. Pour une matinale, qu'est-ce qu'on va faire de beau ce week-end ? Il y a toujours des choses à faire à Uvel-sur-Mer. Moi, j'ai des amis qui me disent, je sais pas comment tu fais pour vivre à Uvel-sur-Mer. Ça doit être un trou paumé, il y a rien à faire et tout, mais pas du tout. C'est tellement une ville riche en événements, riche en associations. Bref. Toujours des choses à faire. Vous verrez ça avec Matt tout à l'heure. Moi, j'ai déjà hâte. Je l'adore. Alors, on va commencer tout de suite avec le petit bulletin d'information, comme je vous l'ai dit, les actus du jour. Alors, pas que des bonnes nouvelles dans ce bulletin, malheureusement. L'entreprise Peugeot est toujours à la recherche des sapins disparus. Un sacré nombre de sapins, Mélanie. Alors, on précise, pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi, parce que ça fait déjà une semaine qu'on entend parler de ça, c'est pas des vrais sapins, c'est pas des arbres. Parce que, bien sûr, j'allais y venir. Ça ferait beaucoup de sapins. Ça ferait beaucoup de sapins et ce n'est pas encore Noël, malheureusement. Non. Ce sont donc des tonnes et des tonnes, il me semble, de sapins sans bon qui ont disparu, complètement évaporés. Quelqu'un a volé. Alors, je sais pas ce qu'il en a fait. Franchement, moi, je sais pas ce que j'en ferais. Ouais. J'ai déjà pas assez de place chez moi. Alors. Disons que moi, j'en ai un dans ma voiture. À la limite, un autre rechange dans la boîte à gants, quoi. Bien sûr. D'ailleurs, c'est quoi ton parfum préféré, toi ? Moi, c'est vanille. Eh bien, moi, j'aime l'original. J'adore parce que tu sais très bien comme j'aime Noël. Bien sûr. Alors ça me ramène toujours à des bons souvenirs, une petite couette devant un film et on est bien. C'est réconfortant, oui. C'est super réconfortant. Alors, l'entreprise Peugeot a évidemment porté plainte, je crois. Tout à fait, mais porté plainte contre Anonyme, malheureusement. C'est ça, contre X. Contre X, c'est ça. Tu me retires les mots de la bouche, Mélanie. Parce que nous ne savons toujours pas qui a fait ce crime. J'ai envie d'appeler ça un crime. Et oui, c'est un sacré coup dur. C'est une énorme perte sèche pour l'entreprise. Je crois que le manque à gagner s'élève à près de un demi-million d'euros. Je crois qu'on est c'est la marchandise de toute une année qui a été volée en une fois, quoi. Bien sûr. Et donc voilà, l'enquête reste à suivre. Nous allons suivre ça de près, en tout cas. Il n'y a pas encore de signalement. Enfin, on n'aura pas de signalement a priori des criminels, mais évidemment. On vous invite à vous rapprocher des forces de l'ordre, si vous avez la moindre information. Pardon, je bafouille un petit peu sur les mots, c'est la troisième heure, je suis un petit peu... voilà. Et puis c'est toujours... j'aime pas, moi, partager des mauvaises nouvelles. Pour moi, je suis d'accord. Uvel, c'est 100% bonne humeur, c'est le matin, on partage des choses qui rendent de la joie. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Puis pour bien commencer la journée, on a envie de partir du bon pied, quoi. On a envie de joie, on a envie d'entendre... des choses qui nous font sourire, en fait, tout simplement. Absolument, Mélanie. Encore une mauvaise nouvelle, malheureusement. Oh là là, j'espère que t'en as des bonnes après, parce que là, ça commence à faire beaucoup, Laetitia. J'en ai une très bonne après, rassurez-vous, mais malheureusement, pour ceux qui ne le savaient pas, le bar chez Gérard reprend une semaine, voire une semaine et demie de fermeture en plus.
En effet, les travaux ont pris du retard et Gérard ne peut pas rouvrir son bar pour l'instant. Bah ça, malheureusement, j'ai l'impression que les chantiers, ça prend toujours du retard. En fait, quand tu annonces un délai pour un chantier, tu sais que ça va forcément être prolongé, quoi. Moi, l'année dernière, j'ai fait refaire ma véranda, j'ai fait faire tout un tas de travaux. Il m'avait annoncé que ce serait fait pour juin, et bah évidemment qu'à la fin de l'été, c'était toujours pas fini, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est vraiment l'aléa des travaux. Bah voilà. Mais du coup, voilà, nous, on est bien tristes parce qu'on pensait que la cérémonie d'ouverture avec ce beau bar tout beau, tout neuf allait arriver en fin de semaine. Et non, c'est reparti pour un tour. Bah oui, malheureusement. Vous savez, on est très attachés, nous, à ce bar. On est très amis avec Gérard notamment. Et son équipe. Évidemment, on leur envoie un grand message de soutien. D'ailleurs, n'hésitez pas à y aller en masse quand ça réouvrira parce que je pense qu'ils en auront bien besoin. Tout à fait. On avait fait une super matinale en direct là-bas. Je crois que c'était il y a 2 ans pour le lancement de leur brunch hebdomadaire moule et chocolat chaud. Tout à fait. Ça avait eu un succès fou. Et les gens nous en parlent encore de cette matinale. Il y avait tellement une bonne ambiance. On avait complètement perdu le contrôle de l'antenne. C'était n'importe quoi. Alors là, tout le monde venait nous voir au micro. C'était c'était fou. On s'était régalé. Et bien sûr, l'UFM qui tous les ans couvre le tournoi de fléchettes qui a lieu en septembre. Bien sûr. Donc voilà, c'est le petit coup dur pour les fans de Gérard et son équipe dont on fait évidemment partie, mais on a hâte de les retrouver, bien sûr. Et à titre très personnel, moi je fais un gros bisou à Gérard et je lui souhaite beaucoup de courage parce que ça fait longtemps que son bar est fermé, ça fait longtemps que nous on le connaît bien personnellement. Bien sûr. On sait à quel point ça lui manque le contact des gens parce qu'un bar en fait un bar comme celui de Gérard, c'est toujours plus qu'un bar en fait, c'est un lieu de rencontre. On vient pour voir des amis en fait, on vient pour tisser du lien entre humains. On n'est pas juste là pour boire, pour consommer, pour dépenser de l'argent. J'ai envie de te dire, Mélanie, pour moi, c'est un petit peu... Uvel n'a pas de phare, mais s'il doit en avoir un, c'est bel et bien le bar de Gérard. Je suis bien d'accord. Bon, ça, c'était les 2 mauvaises nouvelles. Je commence toujours par les mauvaises nouvelles pour finir par une bonne. Vous me connaissez. Aujourd'hui, je pense que je ne vous apprends rien, mais c'est la cérémonie de la station d'épuration qui va arriver à 11h. C'est la reprise en main, c'est ça l'intitulé de l'événement, je crois. C'est ça, la reprise en main de la station. Donc la cérémonie qui sera en présence de que du beau monde ce matin, qui a lieu à 11h. Il y aura donc bien sûr Muriel Pinault, notre nouvelle maire. Évidemment aussi le tout nouveau directeur de la centrale, Benoît Coupongle. Mais aussi beaucoup de stars de Uvel, si je puis dire, comme Sirena d'ailleurs, qu'on va entendre pour l'occasion. Bien sûr. Sirena, chanteuse qu'on adore, qu'on a reçue plusieurs fois dans cette matinale, et c'est toujours un plaisir de discuter avec elle. On a déjà hâte qu'elle revienne. Ah mais bien sûr. Et bien sûr, vous vous doutez bien, nous sommes évidemment sur place pour couvrir l'événement avec notre envoyé spécial Geoffrey Pleurotte, avec qui on va avoir l'occasion de discuter. Il est actuellement sur place. J'ai très très hâte d'en savoir plus avec lui, en tout cas. Et c'est tout pour moi pour les actus du jour. Ça me semble déjà quand même pas mal. Merci Laetitia. Bah écoute, comme d'habitude, on finit avec le sourire et c'est ça que j'aime avec tes actus, c'est que on part pas la mine triste, on part pas l'esprit embué, tu vois, ça nous remet toujours un petit peu du soleil dans nos vies, même quand il pleut. Et c'est vrai qu'il faut dire que il pleut de temps en temps à Uvel-sur-Mer. En tout cas, moi j'ai super hâte de ce discours et d'entendre notre maire parler. Je sens que ça va être un grand moment, quoi. Et alors cette nouvelle maire, Mélanie, qui est là depuis, il me semble, un petit peu plus d'une semaine, 2 semaines environ, c'est ça ? C'est ça, bien sûr. Ça fait, c'est vrai qu'il y a encore quelques mois, on la connaissait pas tant, Muriel Pinault. On ne la connaissait pas, en fait, elle s'est totalement imposée avec ce scrutin, avec cette élection. Elle a complètement renversé la table, en fait. C'est assez fou. Et tout l'espoir qu'elle a su ramener chez nous, les Uvellois. Moi, je suis assez impressionné par ce parcours. Je trouve que c'est une nana hyper inspirante, hyper forte. C'est admirable, en effet. Donc c'est Muriel Pinault, effectivement, notre nouvelle maire. C'est vrai que c'est une enfant du pays, Muriel Pinault. Oui. Elle a fait ses études dans le coin, à l'école de commerce de Châteaudun. Elle est longtemps partie à Paris. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans son premier discours, quand elle a été élue, c'était « Uvel, vous m'adoptez » comme quelque chose où elle était revenue au pays pour le conquérir un peu, au final. Mais c'est une famille, c'est une mère et une mère. C'est les 2 sens de mère, finalement. Tu l'as très très bien dit. C'est un personnage, je sais que moi, en tant que femme, elle m'inspire énormément en fait. C'est une sacrée nana et je la trouve super forte à travers son parcours. En plus, tout ce qu'on peut lui connaître, alors on va pas revenir sur tous les détails, mais on sait qu'elle a vécu des épreuves assez difficiles dans sa vie.
Et là, d'en arriver là et de mener aussi bien la barque, quoi, je trouve ça impressionnant. Et mon petit doigt m'a dit que Jonathan Grille-Pain préparait peut-être un petit portrait de la mer pour la semaine prochaine. Ah, bah alors ça... Je dis ça, je dis rien. Hâte. En tout cas, si vous l'avez entendu, ça vient pas de moi. Hein. Je voulais revenir un peu sur son programme. Bien sûr. Parce que, en fait... c'est vraiment son programme qui a séduit et ça je trouve ça fort, c'est que tu vois elle est pas du tout attachée à des parties, à des appareils, elle est pas dans ça et elle a vraiment mis au centre du débat ses idées en fait, son programme, et c'est vraiment ça qui a marché quoi. Bah déjà Uvel respire. Non mais ça c'est tellement fort. Son slogan. Elle a tellement mis le doigt sur quelque chose d'évident. Alors vous connaissez évidemment la situation dans laquelle Uvel-sur-Mer se trouve depuis des années, depuis même aussi loin que je m'en souvienne, Uvel-sur-Mer pue en fait. Oh bah tu vas un petit peu loin, mais oui, désolé, c'est vrai, je mets les pieds dans le plat. En fait, à partir du moment où on s'en est rendu compte... Faut reprendre le dicton, dans la mauvaise odeur à Uvel tu meurs. Enfin, c'est quand même un dicton qui est assez fort. C'est ça. Et on a toujours connu ça. Exactement, et ça... Malheureusement, ça a beaucoup été un sujet de moquerie envers les Uvellois. Bah oui, de nombreux tags, de nombreuses insultes pendant nos compétitions de rugby, de fléchettes de football. On connaît très bien le fameux slogan que tout le monde aime nous sortir, Uvellois sans le caca. C'est terrible en fait de vivre ce poids-là. Et voilà, et Muriel Pinault a vraiment mis le doigt dessus, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'odeur en fait, il y a un problème olfactif dans Uvel-sur-Mer, et c'est pas pour rien, le problème on le connaît. Ça fait des années qu'on nous dit que notre station d'épuration elle est pas rénovable, que les odeurs on n'y peut rien, c'est comme ça, on doit vivre avec. Et ben voilà, moi j'ai envie de dire, on voit le résultat au bout d'une semaine. Tout à fait. Muriel Pinault, elle prend en main la station d'épuration. La station d'épuration qui, on le rappelle, prend quand même un petit peu les sources de toute la France quand même. C'est ça, c'est-à-dire que c'est la plus grande... C'est un point névralgique du réseau d'excréments français. D'Europe, du REF. Oui, peut-être du REE aussi, ouais, également. Oui. Mais cette nouvelle mère, elle est venue nous montrer qu'on pouvait avoir des rêves, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de dire, on le sent en fait. Oui. C'est aussi simple que ça. Ça fait une semaine qu'on le sent dans la rue. Moi, j'ai l'impression de redécouvrir un sens. C'est-à-dire que ça ne pue plus dans les rues. C'est vrai. C'est quand même assez fort. C'est vrai. Non, mais je veux dire, il fallait que quelqu'un le fasse et elle l'a fait. Et elle a trouvé la solution. Et elle n'a pas fait que ça d'ailleurs, puisque elle a pléthore de choses sur son programme et de directives très très claires. Ah bah bien sûr. Il me semble. Alors, évidemment, son ennemi numéro 1, c'est les incivilités. Bien sûr. Ça, elle l'a dit, elle l'a martelé. Elle veut attaquer de plein fouet les petites gâcheries du quotidien, tout ce qui nous pourrit un peu la vie. Donc, tout ce qui est stationnement sauvage, de trottinettes, les mégots jetés par terre. Ah ça, que ça m'insupporte. Qu'est-ce que ça peut m'énerver, ça, quand même. Les gens savent pas se tenir, Mélanie. Hein. Ou pire, et là, je trouve ça d'une gravité insurmontable, les incivilités envers les forces de l'ordre. Non, mais je suis désolé. Il faut que ça soit puni. Donc, à Uvel, j'ai envie de te dire... c'est pas entendable en fait. Exactement. Donc elle a prévu de passer l'amende plancher de 135 à 1150 €. Oui. Pour punir en fait fortement et pour dissuader. C'est surtout dissuasif en fait envers les incivilités. Et moi j'ai hâte que ça soit mis en place. Et vu l'efficacité de cette équipe municipale, j'ai aucun doute que ça va aller très vite. À mon avis... ça va filer droit, j'ai l'impression. J'ai l'impression aussi. À mon avis, tout ce qui est sur le programme de Muriel Pinault va être mis en place. Là, elle nous en donne les preuves. Elle donne des gages immédiatement. Évidemment. C'est aussi... on le sait, elle a beaucoup fait campagne là-dessus. C'est une grande amie des animaux. Elle a beaucoup montré... son chien Doudou sur les réseaux sociaux. Pendant sa campagne notamment, qui a fait un peu grincer des dents certaines personnes, qui l'accusaient un petit peu de clientélisme envers le parti animalier notamment. Je pense à Julière de Rambis, l'ex-maire sortant quand même. Oui, on connaît les méthodes de Julière de Rambis. On connaît sa façon de disqualifier ses opposants pour lui-même se faire remonter un petit peu dans l'opinion. Visiblement, ça n'a pas marché comme stratégie. Désolé. Alors non, ça n'a pas marché. Il n'a pas eu un très bon score. Il aurait annoncé « Je ne regrette rien ». Au moins, le message est clair. Le message est clair dans les deux sens. Le message est clair dans les deux sens. Comme disent souvent les Américains, « Agree to disagree ». Tout à fait. Je pense que voilà, on est sur une ligne claire. C'est tout à fait vrai. Et puis évidemment, Muriel, quelque chose qui lui tient aussi énormément à cœur, c'est le patrimoine. Et elle a parlé très vite de la restauration de la fontaine de la Mouette enrhumée. Et alors ça, c'est vrai que elle a remis sur le tapis un sujet qu'on avait tous complètement oublié. Que tout le monde a voulu nous faire oublier, parce que moi, je m'en souviens. Bien sûr. Figure-toi, Mélanie, de la fontaine de la Mouette enrhumée. Quand j'étais toute petite, j'allais mettre, c'était la tradition, le jour de son anniversaire, on va passer les mains dans l'eau. Bien sûr.
Et c'est vrai que c'est une époque incroyable. Quand on voit les photos d'archives, c'est vrai que c'était une fontaine qui était brillante, qui était colorée. C'est le patrimoine, quoi. C'était le charme, ça faisait le charme d'Uvelle-sur-Mer. Bien sûr. Et en fait, aujourd'hui, cette statue, elle est complètement recouverte de déjections. De nos amis les oiseaux. J'ai rien contre les oiseaux, évidemment. Bien sûr, on les adore, voilà. Nos amis les oiseaux. Mais donc, c'est vrai qu'elle a tout de suite proposé de rendre à cette fontaine, et quelque part de rendre à Uvel, sa beauté. Sa beauté. Et sa grandeur. Et ça, je trouve ça quand même... En fait, moi, ça me redonne de l'espoir et de la fierté pour ma ville, pour l'endroit d'où je viens, pour l'endroit où j'ai toujours vécu. Et c'est une ville qu'on aime, Uvel. Exactement. Et on vous le prouve, je pense, chaque jour, en réveillant tous les Uvellois sur notre radio adorée. Et en tout cas, je pense que c'est pas pour rien que Muriel Pinot a récolté 67%. 67% des voix. 67%, c'est un score quand même assez impressionnant. Assez impressionnant. En parlant de ça, je pense que nous avons quelqu'un près du discours de la mer, n'est-ce pas Mélanie ? Oui, alors Marcel à la technique me dit qu'on a la connexion. Alors, Geoffrey Pleurotte est notre envoyé spécial pour la cérémonie du jour, la reprise en main de la station d'épuration. Geoffrey, comment ça va ? Est-ce que tu nous entends, Geoffrey ? Et oui, salut Mélanie, salut Laetitia, je vous reçois. Je suis donc juste en face de la scène qui se trouve au pied de la station. La scène qui doit accueillir notre nouvelle maire d'ici une bonne trentaine de minutes. Pour l'instant, il n'y a personne, mais on attend. Une foule est en train de se former autour de moi. Je sens un sentiment d'excitation et d'enthousiasme dans l'air. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Je reviens vers vous dès que j'ai du neuf. Merci Geoffrey. En tout cas, on te retrouve tout à l'heure. Ça a l'air de bien s'installer tout ça, excitant. Mélanie. Moi, je suis presque triste de ne pas pouvoir y être. Mais je suis toujours ravi d'être au micro, de parler aux gens. Mais j'avoue que je regrette de ne pas pouvoir être sur place. Il faut se dire qu'on le retransmet aussi pour les personnes qui ne peuvent pas aller sur place également. Alors ça fait bien plaisir. Et bah oui, évidemment, on pense à tous nos amis qui sont au travail, qui sont en déplacement. Et ben, vous pouvez écouter Uvel-sur-Mer et vivre avec nous cette ville qui aujourd'hui bat son plein. Je crois qu'on arrive à un autre segment de notre émission, Mélanie. Ce serait pas le moment d'un petit bulletin météo, il me semble ? Tout à fait. La météo du jour, la météo d'Uvel-sur-Mer. C'est parti pour la météo, en fait. Tu sais que c'est toujours mon petit moment préféré de la matinale. Parce que, en fait, moi, la météorologie, c'est un peu une de mes passions secrètes. C'est un peu mon violon d'Ingres. Et j'adore me renseigner la veille pour préparer mon petit bulletin. Et ça nous fait toujours plaisir. Moi, je veux pas divulgacher ta météo, Mélanie. Ah bah aujourd'hui c'est quelque chose. Ce que je peux vous dire, c'est que on a des grandes baies vitrées dans le studio et je sens le soleil sur mon dos, c'est tout à fait agréable. Ça nous réchauffe délicieusement. Alors bah aujourd'hui, vous le voyez dans les rues d'Uvel-sur-Mer, c'est le retour de la douceur. C'est vrai qu'on a eu un épisode de froid là pendant ça fait 6 jours, 7 jours, quelque chose comme ça. Beaucoup trop long en tout cas. L'anticyclone est en train de se déplacer vers l'Europe centrale et il entraîne un vent du sud qui apporte de l'air plus sec. C'est pour ça en fait qu'on a plus chaud. C'est grâce à l'anticyclone. Et merci l'anticyclone. Merci l'anticyclone. Hein. Je pensais pas dire ça un jour, Mélanie. Et en parallèle, on a une masse d'air doux qui remonte d'Afrique du Nord. Et donc ça fait regrimper les températures, notamment par chez nous où la chaleur se fait particulièrement ressentir. C'est le combo parfait pour aller bronzer à la plage, il me semble. Des pointes à 23 degrés sont attendues sur Uvel-sur-Mer et son agglo. Alors en particulier, nos petits chanceux, nos voisins à Pourlin-les-Uvelles et à Galapé-les-Flots. Toujours dans les bons coups ceux-là. Hein. Et ce redout risque de durer quelques jours. Et alors ça, c'est la meilleure info de ce bulletin météo, puisque... les prévisions sont plutôt optimistes pour la fin de la semaine. Alors, va pas falloir se réjouir trop vite non plus. L'évolution du temps la semaine prochaine est encore très incertaine, avec même peut-être, et alors ça, je suis désolé de finir par ça, peut-être la possibilité d'un retour du froid et des giboulées la semaine prochaine. On va croiser les doigts très fort pour que ça dure le plus longtemps possible. Et j'espère que tous les auditeurs croisent les doigts avec moi. Hein. Et si vous avez les doigts de pied en éventail sur la plage, croisez les doigts de pied, j'ai envie de dire. Mélanie, enfin. Alors, pour l'éphéméride du jour, c'est le 1er avril, donc on fête les Hugues, les Huguettes et les Hugo. Évidemment, tu le connais, tu l'as déjà rencontré, j'ai envie de faire un petit coucou à mon neveu Hugo, qui nous écoute. Alors, il n'a que 2 ans, donc je ne sais pas
s'il comprend tout à ce qui passe à la radio, mais je sais que sa maman est tous les jours devant le poste, donc je leur fais un petit coucou. Petit coucou à eux et à tous les Hugues et Hugo qui nous écoutent, bien sûr. Bien sûr. 1er avril dit évidemment poisson d'avril, alors faites attention à votre dos aujourd'hui parce que vous pourriez retrouver des petites créatures marines. Et je vais me méfier de toi, Mélanie. Alors là, tu sais que je suis d'humeur farceuse en général. Rassurez-vous, on prend notre travail d'animatrice et de journaliste très au sérieux. Et évidemment, on ne joue pas avec l'information, donc tout ce qu'on dira aujourd'hui est 100% vérifié, sourcé, enfin... Bien sûr, bien sûr. On fait joue notre avec travail. plein de choses, avec les mots, mais jamais avec l'information. Vous nous connaissez. Bien sûr. Le dicton du jour, puisqu'on vient de passer en avril, ne te découvre pas d'un fil. C'est un de mes dictons préférés, sache-le, parce que ça nous rappelle toujours qu'il faut être sur ses gardes. On est toujours dans des températures où on se dit gilet, manteau, pas manteau. Donc c'est hyper compliqué. On sait plus comment s'habiller. On vraiment, sait plus comment s'habiller en cette période d'avril-mai souvent. Mais quand même, couvrez-vous. Et pour les naissances du 1er avril, alors l'auteur russe Nicolas Gogol était né un 1er avril. Alors rassurez-vous, son œuvre n'a rien à voir avec son nom puisqu'il a écrit des grands romans, des grandes pièces de théâtre. Moi je suis pas très littérature russe, mais je sais qu'il y a des amateurs qui nous écoutent. Et on souhaite un joyeux anniversaire à Cécile Duflot et à Vincent Bolloré qui ne laisse personne indifférent en tout cas. Ça c'est sûr. Les horaires des marées pour conclure ce petit bulletin du jour. Alors vous le savez actuellement, comme tous les midis en fait, la mer est en train de descendre. Alors elle sera au plus bas à 12h36 dans quelques heures. Le moment parfait pour la pêche au couteau. Bien sûr, une pensée à tous nos petits amis pêcheurs à pied. Et elle remontera à 18h22. Et pour les horaires dans la nuit, pour nos amis les lève-tôt, les pêcheurs, la mer sera au plus bas à minuit 49 et elle remontera à 6h37. Alors, faites attention nos amis randonneurs. Vous le savez, à Uvelle-sur-Mer, la marée est extrêmement rapide. On dit qu'elle remonte à la vitesse d'un cheval au galop. Alors, comme je dis toujours, comme je le dis tous les matins, à Uvelle-sur-Mer, regarde les horaires. Et merci Mélanie, comme chaque matin, pour ce bulletin très informatif. Et merci à toi Laetitia, c'est toujours un plaisir. Il me semble que maintenant, nous allons pouvoir vous faire écouter un petit reportage. C'est le moment du reportage de Jonathan Grippin. La poissonnerie Marmelade est une véritable institution. Installée depuis plus de 25 ans place des Mignardises, Sylvie Marmelade, visage connu des Uvellois, est fière de son parcours. Moi, écoutez, je suis fière de mon parcours. Ça fait 27 ans que je me lève tous les matins à l'aube pour aller pêcher la sole, le carlet, la sardine, le lieu jaune. Je vends du poisson local, de haute qualité, pêché le jour même avec des appâts moulés à la main. Et je crois que c'est important de faire perdurer cette pêche authentique et traditionnelle. Mais depuis quelques semaines, une nouvelle poissonnerie a ouvert ses portes, juste en face de son établissement. 7 mètres ! Il y a 7 mètres porte à porte entre nos deux magasins. Venir ouvrir une poissonnerie ici, c'est une déclaration de guerre. Et je compte bien me défendre. Le propriétaire, Hubert Nageoire, est un entrepreneur originaire de la région. Nouveau dans le marché du poisson, ce quadragénaire dynamique semble passionné par son nouveau terrain de jeu. Écoutez, moi j'ai absolument pas peur. C'est les clients qui décideront. Et j'ai une entière confiance dans les produits que je vends. J'importe les meilleurs poissons directement d'Alsace et tous les retours qu'on reçoit de notre aimable clientèle nous confirment que le goût et la qualité sont au rendez-vous. Le goût du poisson, il est au cœur du conflit. Car selon les anciens clients de Madame Marmelade, sa marchandise aurait un goût particulier. Depuis l'arrivée de l'autre enflure, là, je reçois des dizaines de messages insultants. Une ancienne habituée m'a même dit que mes poissons avaient un goût de paix. Alors, oui, c'est sûr, quand on fait que de la pêche locale, les poissons du coin ils vivent dans une eau pleine d'excréments. Alors, ça leur donne un goût, fatalement. Mais moi, je vous le dis, c'est ça qui fait tout le caractère de la cuisine locale. Et c'est délicieux. Alors, c'est sûr que c'est un peu plus fort au goût. C'est pas pour les amateurs de poissons panés ou de croustibates. Mais si on aime Uvelle, on aime aussi ces poissons. Qui sortira gagnant de cette guerre de la sardine? Les Uvellois et Uvelloises ont désormais le sort de ces deux poissonneries entre les mains. C'était le reportage de Jonathan Grippin. Merci Jonathan, merci beaucoup. Quelle histoire, hein? Ah ouais, c'est une histoire franchement assez rocambolesque. Mais en tout cas, moi je te le dis Laetitia, ça m'a donné l'eau à la bouche. Ça tombe bien, ma chère Mélanie, puisque nous arrivons au moment de la recette du jour, la recette de Letty. Qu'est-ce que tu nous as concocté? J'ai meurs d'envie de savoir. Alors, comme vous le savez, comme tous les matins, je vous partage une recette que j'affectionne particulièrement.
j'ai le plaisir de vous dire, je l'ai déjà dit mais je peux le redire, mon livre Dans la cuisine de Letty devrait sortir en fin d'année. J'ai pas encore de date précise, mais voilà. J'ai tellement hâte de voir ça sortir. Évidemment qu'on vous en reparlera quand ça sortira. Je suis sûr que ça va être super parce que tes recettes, elles font toujours mouche, elles me donnent toujours envie. Et j'en ai refait plus d'une. Merci beaucoup Mélanie, ça me fait très plaisir. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une recette, je pourrais dire du coin. En tout cas, c'est le boudin de poisson. Alors on connaît bien sûr le boudin noir, le boudin blanc. Là, ce qu'on va faire, ça se rapproche un petit peu plus d'un boudin blanc en fait, mais c'est avec du poisson. Alors je vous fais la liste des ingrédients. Évidemment, comme d'habitude, tout ce que je dis et toute ma recette est dispo sur le site UFM. Alors pour le poisson, moi je conseille de prendre du colin, mais pour rajouter un petit peu de goût, je vous conseille aussi de prendre un petit peu de saumon, mais un petit peu moins que de colin, parce qu'il ne faut pas que ça ait trop de goût non plus. Le boudin, on aime bien quand même que ce soit assez doux. Alors moi, je vous conseille de prendre de l'oignon de pays. On a du très bon oignon sur le marché, donc ça fera parfaitement l'affaire. Donc 2 kilos. Du pain très très sec. Hein. Attention, on va pas acheter maintenant du pain pour utiliser dans la recette. Non, il nous faut du pain, ce qu'on appelle du pain rassis, tout simplement. Alors du lait, bien sûr, des oignons. Moi, je vous conseille un bouquet garni. Vous avez sur le site mes conseils pour élaborer le meilleur bouquet garni. Donc moi, je mets du thym, du persil, bien sûr un peu de piment. Vous me connaissez, j'aime bien épicer un peu les choses. Et bien sûr, les choses habituelles, huile, poivre, sel. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord d'élaborer votre bouquet garni, en fait. Donc on va mélanger condiments et oignons, donc les cives, les oignons, le persil, le thym, tout ça, on va bien le mélanger. Ça peut être fait la veille, par exemple, hein, parce que comme ça aura le temps de bien prendre du goût. Ensuite, on va couvrir son pain bien sec, je le rappelle, d'eau froide. Moi, je laisse une nuit, mais on peut laisser 1 heure, je pense que ça suffit. Ensuite, on mélange les oignons avec de l'huile et bien sûr, on le fait cuire. Je conseille 1h30 à feu doux. Après, à feu moyen, ça peut être 1 heure si vous êtes un petit peu plus pressé. Et je vous comprends d'être pressé de manger ce fameux boudin de poisson. On ajoute bien sûr les épices et le poivre en fin de cuisson, hein, parce que sinon ça va devenir amer. Le pain, il faut surtout pas le faire au moulin. Il faut qu'il y ait des morceaux quand même. Donc il faut le presser à la main. Et surtout, vous enlevez le surplus d'eau. Hein. On veut pas d'eau dans notre boudin, attention. Hein. De l'eau de boudin d'ailleurs. Tiens, je n'avais même pas remarqué que j'avais cité une fameuse expression. T'es une sacrée rigolote, toi quand même. Hein. C'est ce qu'on me dit. Et merci beaucoup, Mélanie. Alors du coup, après avoir bien sûr broyé à la main le pain, on va rajouter un demi-litre de lait. Moi, je conseille du lait demi-écrémé, mais après, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Bien sûr, il faut faire cuire le poisson. D'abord, il faut avoir découpé les filets, hein, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile pour tout le monde. Découper un filet de poisson, ça prend, et je pense que vous pouvez demander à votre poissonnier préféré de le faire si jamais vous ne savez pas trop le faire. Il faut pas qu'il y ait d'arête parce qu'on ne veut pas d'arête dans un boudin enfin. Ensuite, avant ça, j'espère que vous êtes munis de boyaux parce qu'il faut les faire tremper 30 minutes pour retirer le sel. On mélange tout ça, bien sûr, avec le poisson cuit. Et ensuite, on tasse bien dans le boyau. Alors, il ne faut pas être timide à ce moment-là de la préparation, il faut vraiment tasser, parce que sinon, après, vous allez vous retrouver avec un boudin à moitié rempli d'air, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Hein. Moi, je vous conseille de mettre des petites ficelles, parce qu'une fois que vous aurez la grande saucisse, on veut des petites saucisses. Comme ça vous fait des petits boudins, et c'est prêt pour l'apéro. Et ensuite, vous allez pouvoir me faire bouillir tout ça dans un bouillon, parce qu'on va pas faire juste bouillir dans de l'eau normale, non, dans un bouillon plein de saveurs, avec des épluchures, par exemple, ça marche très bien. Et après, vous pouvez faire ce que vous voulez de vos boudins. Vous pouvez les congeler, ça se congèle très très bien, les passer à la poêle ou alors les faire recuire à l'eau. Voilà, c'était ma petite recette, j'espère qu'elle vous a plu et vous a mis l'eau à la bouche. Oh là là, merci Laetitia, ça a l'air délicieux et je crois... Est-ce que je me trompe pas? Il me semble que tu m'en avais déjà fait des boudins de poisson. Je t'en ai déjà fait, en effet. Il y a un petit moment maintenant. Ouais, ça fait longtemps, mais faudra que tu m'en refasses. Avec grand plaisir, ça a l'air, Mélanie. Délicieux, j'ai super faim. En tout cas, il est 10h30 sur UVL Matin. On a fait quand même beaucoup de choses déjà depuis 8h. C'est une matinée riche en émotions, Mélanie. Hein.
Ah oui, tout à fait. Et c'est le moment d'une petite pause. C'est le moment pour nos sponsors de vous parler un petit peu d'eux, puisque c'est le moment d'une petite page de publicité. 100% Yvelloise. Oh là, moussaillon, t'as l'estomac qui gronde? Terre en vue. Viens donc arrêter ton bateau au corsaire gourmand. Une taverne pirate équipée pour ravir petits et grands. Le burger du capitaine est là pour te régaler les papilles. Et pour les plus courageux d'entre vous, venez donc tous les mardis au karaoké du capitaine. Le Corsaire Gourmand, restaurant situé dans la zone d'activité commerciale de Pourlin-les-Uvelles, à seulement 17 km de la mer, ouvert le midi et le soir du mardi au dimanche, menu moussaillon disponible tous les midis, sauf le week-end. Nos amis les chiens ainsi que les perroquets de compagnie sont acceptés. Yo-ho! Embarquement immédiat! Nouvel album sensation de Sirena. Rivage lointain, un répertoire de ses meilleures chansons dont Fille du vent. Je suis la fille du vent et de la pluie. Emmenez-moi loin d'ici. Parmi les miens, mes amis des nuages. Ou encore Écume d'amour. Écume d'amour, te voilà parti pour Rivage lointain pour seulement 12,99€. Prenez le large avec la voix envoûtante de Sirena. Chérie, j'ai acheté du poisson. Oh non, pas encore du poisson. Mais non, chérie, cette fois je suis allé chez Hubert Nageoire. Hubert Nageoire? Oh mon amour. Redécouvrez le vrai goût du poisson chez Hubert Nageoire. Hubert vous accueille du mardi au dimanche dans un cadre chaleureux, place des Mignardises à Uvelle-sur-Mer. Chérie, à table. Oh, comme je t'aime. Tous les jours de 8h à 11h. Uvelle Matin. Avec Mélanie et Laetitia. Et on est de retour, toujours dans Uvelle Matin, toujours sur UFM. Vous êtes bien sur cette antenne 100% uvelloise. Et il est 10h30 et il me semble que nous avons eu un petit message de la part de Marcel de la régie qui nous dit qu'il y a du nouveau du côté de la cérémonie de la station d'épuration. Tout à fait. Alors on rejoint une nouvelle fois notre envoyé spécial, Geoffrey. Salut Geoffrey Pleurotte. Est-ce que tu nous entends ? Oui, tout à fait, je vous entends, je vous reçois 5 sur 5. Je suis donc toujours devant la scène qui est malheureusement encore vide. En effet, la mer se fait un petit peu désirer. Pourtant, la foule grandit toujours autour de moi. Parmi elles, j'ai pu apercevoir des personnalités importantes pour Uvelle. Je peux citer Sirena qui vient et qui installe ses instruments pour nous faire un petit concert après la cérémonie. J'ai vu aussi Benoît Coupongle près de la Seine qui se prépare aussi. C'est le nouveau directeur de la station d'épuration. Il va aussi nous faire un petit discours. Et bien sûr, j'ai croisé Jules de Rambis, ancien maire sortant, opposant principal à notre nouvelle maire. Voilà, du beau monde ce matin avec nous pour cette cérémonie que tout le monde attend. Je sens dans la foule un sentiment d'enthousiasme et d'excitation. Mais nous attendons et je reviens vers vous dès que j'ai du neuf. Merci Geoffrey, en tout cas ça a l'air de se préciser du côté de la cérémonie. Là le suspense est à son comble, j'ai l'impression, Mélanie. Attends, mais moi j'en peux plus d'attendre. Je crois que il y a un tout petit peu de retard dans la cérémonie, mais il me semble. Je suis impatiente là, je bouillonne sur ma chaise. Et j'ai de quoi te faire patienter Mélanie, parce que on a Matt qui est là de retour cette semaine et qui va nous présenter les sorties à ne pas rater. Et oui, merci Laetitia, salut Mélanie, salut tout le monde. C'est parti pour les sorties culturelles de la semaine. Ce week-end, redécouvrez le Palais des Senteurs à l'occasion de sa réouverture après plus d'1 an de travaux. Connu pour son iconique salle sans odeur, un véritable bol d'air frais qui nous paraît un tantinet des yeux, et c'est vrai depuis une semaine à Uvelle, le Palais des Senteurs revient pour nous en mettre plein le nez. Avec 1 heure de visite et plus de 8 nouvelles salles thématiques, vous allez entrer dans un tourbillon d'odeurs variées et étonnantes. Les salles balades en forêt, journée à la ferme ou encore excursion dans les égouts vous promettent une expérience unique et riche en sensations.
N'oubliez pas, avant la sortie, le fameux loto des odeurs, qui permet à chacun et chacune d'entraîner et de développer son odorat. J'ai moi-même obtenu un score presque parfait de 9 sur 10. À vous de relever le défi. Et on continue avec une sortie spectacle. Crazy Christophe est de retour et il a oublié les pincettes. Avec son nouveau spectacle, J'en tiens une bonne, l'humoriste passe au peigne fin tous les sujets modernes. Réseaux sociaux, féministes et véganes, l'artiste ne loupe aucun sujet pour nous faire souffler du nez. Retrouvez-le demain soir à 19h au gymnase du collège Gustave Coriandre, 18 € en tarif plein et 16 € en tarif réduit. Une buvette et un food truck seront prévus sur place pour vous restaurer, mais attention, la carte bleue n'est pas acceptée. Un spectacle recommandé à partir de 12 ans, âme sensible, s'abstenir. Et enfin, après 4 ans de restauration, le plus grand trombone du monde est enfin de retour. Cette statue de 9 mètres de haut, icône uvelloise installée en 1983, trône à nouveau sur le parvis du musée du trombone. On rappelle que la statue avait été dégradée en 2022 durant une nuit d'été, où une bande de voyous non identifiés avait déplié le trombone pour lui donner une forme de pénis. Pour l'occasion, le musée du trombone organise sa célèbre fête du trombone. Ne ratez pas cet événement émouvant et festif ce samedi 4 avril à partir de 17h. Au programme, ouverture gratuite du musée, pliage de trombone, brochette de poisson et un discours du célèbre artiste uvellois Félicien Croton, le créateur de la sculpture. Discours qui sera retransmis en direct sur votre radio préférée. C'est tout pour les sorties de la semaine. Je vous rends l'antenne. Merci Matt de nous faire à chaque fois découvrir des lieux complètement fous en fait. Ça donne tellement envie d'y aller, c'est incroyable. Ah ouais, c'est super. Moi, c'est que je pense que je vais y aller. Je pense que je vais y aller en famille au musée du trombone là. Ça a l'air super chouette comme événement. Je suis sûr qu'il y aura plein de monde. Ça promet une cérémonie haute en couleurs en tout cas. Et alors, je crois que le moment qu'on attend depuis le début de cette matinale est enfin en train d'arriver là. Et oui, on vous rappelle que nous avons un envoyé spécial sur place pour l'inauguration, la réinauguration de la station d'épuration. Et apparemment, la mer serait arrivée. Geoffrey, est-ce que tu as du nouveau pour nous, s'il te plaît ? Oui, je vous entends. Alors ça se passe bien. J'ai une bonne nouvelle pour vous. La mer est arrivée. Alors elle n'est pas encore sur la scène qui est juste en face de moi, mais comme vous pouvez l'entendre, il y a du bruit derrière moi. Elle est en train de se faire acclamer par la foule. Alors elle est en train de se préparer, bien sûr, derrière la scène, mais je pense qu'elle devrait arriver d'ici entre quelques secondes et quelques minutes, je dirais. Donc c'est tout à fait imminent. Ici, l'excitation est à son paroxysme, si je puis dire. Je vois autour de moi des scènes tout à fait touchantes, des regards pleins d'espoir et pleins de joie. Un petit garçon qui secoue un drapeau d'Uvel, c'est magnifique. Une jeune fille qui a les larmes aux yeux et qui tient la main de sa mère. Je vois des amoureux qui s'embrassent. Et j'ai aussi vu une petite fille qui avait ramassé un petit sapin et qui l'a brandi à ses parents. Je trouve que c'est un très beau symbole. Je dirais qu'ici, ce matin, c'est un peu Noël avant l'heure à Uvel-sur-Mer. Une très bonne ambiance donc ce matin. Et la foule qui attend toujours l'arrivée de la mer. Mais oh, oui, je crois que... Oui, la mer est en train de monter sur scène, il me semble. Oui, c'est ça, elle est là. Je pense que vous pouvez l'entendre au son que fait la foule qui l'acclame. Tout le monde est très heureux. Elle est accompagnée donc de ses collaborateurs. Ils ont tous un sourire jusqu'aux oreilles et ils sourient tous à la foule. Je vois la mère qui est en train de s'approcher du micro. Oui, c'est ça, elle va commencer à parler. Et je vous laisse donc avec son discours. Uvellois, Uvelloises, mes chers administrés, chers collaborateurs, chers amis, je suis très ému aujourd'hui, ce matin, à vos côtés, ici, aujourd'hui, avec vous, ce matin. J'ai l'honneur d'officialiser la reprise en main de notre station d'épuration. Cette station de malheur qui nous a tant fait souffrir. 46 ans que cette station fait de notre vie un enfer et entache la réputation de notre commune. Alors, je vous le dis aujourd'hui haut et fort, Uvel-sur-Mer va revivre. La foule boit les paroles de la mer et semble complètement happée. Nous allons relancer le tourisme, nettoyer nos plages et surtout, respirer. Car oui,
nous le constatons tous depuis une semaine. Uvel respire. Uvel Respire, qui est le slogan de campagne de Muriel Pinault et qui l'a fait gagner au premier tour avec 67% des Vous suffrages. m'avez fait confiance en m'élisant maire et j'ai tenu ma promesse. À présent, j'aimerais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour Benoît Coupongle, mon ami et collaborateur de longue date, qui est depuis une semaine le nouveau directeur de la station. Muriel et Benoît étaient camarades de promo à l'école de commerce de Bézelier. Benoît et son équipe ont travaillé d'arrache-pied pour faire disparaître la puanteur en moins de 10 jours. Parce que moi, quand je fais des promesses, je les tiens. On sent que notre nouvelle maire fait des petites piques à ses prédécesseurs. Aujourd'hui est un jour historique pour Uvel-sur-Mer. C'est le début d'un nouveau chapitre pour notre ville et d'une nouvelle vie pour nous tous. Mes amis, quel bonheur de respirer enfin! Je vous l'avais promis, c'est aujourd'hui une réalité. Uvel respire! Alors, respirons mes amis. Prenons tous ensemble une grande inspiration. Alors, que se passe-t-il, Geoffrey? Est-ce que vous nous entendez bien? On a entendu une immense détonation. Oui, je vous entends, je vous reçois. Vous m'entendez, vous aussi? On vous entend, Geoffrey. Super, et bah écoutez, je suis un petit peu ébahie devant la situation. La maire vient d'arrêter son discours, comme vous avez pu l'entendre sûrement. Il y a eu une énorme explosion du côté de la centrale, je n'en sais pas plus pour l'instant malheureusement. Tout ce que je sais, c'est que tout le monde est absolument, je ne dirais pas terrifié, mais en tout cas tout le monde est étonné de ce qui est en train de se passer, ça c'est sûr. Et je n'en sais pas plus pour l'instant. Je vois la maire qui se demande si elle reprend son discours ou non. Et voilà que la foule commence un petit peu à discuter. Vous pouvez les entendre, je pense. Tout le monde est un petit peu circonspect, si je puis dire. Donc tout le monde est assez étonné aujourd'hui de cette situation. Je n'en sais pas plus, mais je vois il se met à pleuvoir. C'est assez étonnant puisque la météo annonçait grand soleil. Peut-être était-ce un orage, ça me semble quand même assez étonnant. Le bruit était très proche et très... ce n'était pas le bruit d'un orage pour moi. Il pleut vraiment fort là, ici. Je sens que c'est une pluie très lourde, mais je vais aller un petit peu regarder parce que tout le monde semble assez... circonspect, encore une fois, je vous le dis, je n'ai pas d'autres mots à la bouche, mais c'est une situation assez étonnante. Et cette pluie qui arrive de plus belle, en fait, elle est en train de recouvrir tout le monde. Mais c'est de la merde, en fait. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai été un petit peu étonnée par la situation. Il semble que la pluie vienne de la centrale. Alors, cela pourrait aller dans la piste où la centrale a explosé et nous a amener une sorte de pluie des canalisations. Donc nous sommes donc sur une pluie qui nous recouvre d'excréments. Voilà, je n'ai pas d'autres termes plus polis, je suis désolée, tout le monde est assez dégoûté de la situation. C'est une situation pas banale qu'on voit aujourd'hui. Oula, je crois qu'on est de retour en plateau. Oui, alors la régie semble me faire signe qu'il y a un problème technique apparemment. Ah oui, on a perdu la liaison avec Geoffrey Pleurotte. Geoffrey, tu nous entends? Aïe, Marcel, qu'est-ce qui... Ah oui, non, qu'est-ce qu'on fait alors, Marcel? On continue. On continue, d'accord. Ok, on continue, pardon. C'était pas prévu comme ça. Les aléas du direct, comme on dit. Ah bah c'est ça, à la radio, faut toujours être prête. Hein. Donc, moi, quand on était hors antenne, j'étais en train de te dire, Mélanie, que j'adorais ta nouvelle coiffure. Eh ben, ça me fait super plaisir. Et tu sais que c'est quelque chose auquel je réfléchissais depuis longtemps. Hein, parce que là, ça fait un gros changement. Hein, j'ai coupé assez court. C'est vrai que ça fait court. T'es allé où par curiosité, bien sûr. Eh ben, je suis allé chez Marée Haute. C'est un tout nouveau salon qui vient d'ouvrir pas très loin dans la région.
Et ben c'est vrai que tu le sais hein, quand on arrive à un certain âge, c'est un peu dur de trouver sa coupe, faut peut-être presque se retrouver une identité en fait. C'est ça, tout à fait. Il faut changer sa routine, capillaire et il faut oser faire des choix. Et c'est ce que je vois. Exactement. T'as complètement osé faire quelque chose de différent et je trouve ça vraiment chouette. Faut que je sois honnête, hein, c'est aussi Christelle, donc la coiffeuse que j'ai rencontrée, qui m'a beaucoup aidé à sauter le pas parce que moi j'étais très hésitante, j'avais très peur de faire une bêtise, alors que c'est des cheveux, ça repousse en fait. Mais donc, bien sûr. Il faut oser, il faut tester. Coiffeuse et visagiste, non ? Oui, c'est ça, elle fait les deux, tout à fait. Ça c'est le mieux. Hein. Moi maintenant, quand je vois pas visagiste, j'y vais pas de façon. Évidemment. Sinon ça m'intéresse pas. Bien sûr. Alors, on a du nouveau. Qu'est-ce qui se passe, Marcel ? C'est bon, nous avons retrouvé la connexion avec Geoffrey. Alors, Geoffrey, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu nous entends ? Qu'est-ce qui se passe, Geoffrey ? Parce que là, on se pose des questions. On s'inquiète, avec Mélanie. Hein. Oui, vous me recevez. Je vous reçois à nouveau, c'est bon. Je m'excuse pour ce problème technique. Nous avons eu un petit problème avec notre émetteur qui a été noyé par de la merde. Voilà, je le dis. Mais grâce à notre émetteur de secours, nous pouvons revenir pour vous expliquer un petit peu la situation. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un petit peu catastrophique ici, j'ose le dire. C'est un peu la panique, la foule est complètement perdue, tout le monde court partout. J'essaye de suivre, mais c'est bien compliqué, croyez-moi. Je vais essayer de vous faire un petit résumé de ce qu'il se passe, même si c'est compliqué de suivre, tout va très vite. Il y a quelques secondes, pendant ce souci technique, Jules de Rambis, donc principal opposant de la maire, qui n'avait pas atteint les 10% aux dernières élections, a pris le micro, il s'est emparé du micro et a commencé à dénoncer la maire en faisant le lien entre cet événement et notre nouvelle maire. Les deux seraient donc liés. Il a commencé à l'insulter premièrement de tous les noms et ensuite à dire que c'était une menteuse, une tricheuse. Et il a commencé à dire que tout ça était sa faute. Donc la foule est un petit peu perdue. Ce n'est pas tout bien sûr puisque la pluie de merde, voilà, je dis toujours le mot, a été accompagnée de petits sapins, des petits sapins tout verts et tout petits qui semblent dégager une odeur plutôt agréable. On appellerait ça des sapins sans bon. Et il semblerait donc que ce soit ceux qui ont été volés il y a une semaine à l'entreprise Peugeot. Alors les gens commencent à faire le lien, ils se disent que la maire a sûrement usé d'une certaine facilité, une solution de facilité pour boucher cette centrale, cette station d'épuration qui dégageait une mauvaise odeur et les sapins auraient pu, en bouchant les canalisations, empêcher les mauvaises odeurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'odeur, elle est là, elle est de retour et elle est bien revenue. Et la foule n'apprécie pas vraiment qu'on lui mente. Alors, les Uvélois, quand ils sont en colère, ils continuent d'avoir de la créativité, étant donné que tous les Uvélois ont décidé d'y mettre la main et de prendre des petites boules de merde pour les envoyer sur la mer qu'ils ont pris en grippe. Avec nous, nous avons également l'équipe de football de Uvel-sur-Mer, équipe dont nous sommes très fiers et qui a fait un super match la semaine dernière au régional contre Berck. A commencé à prendre le lead de toute cette petite entreprise et il semblerait qu'ils aient également pris la mer en grippe et lui jettent des beaucoup plus grosses balles de merde. On voit ici les professionnels. La mer ne bouge toujours pas. Malheureusement, elle semble être dans un état de conscience un petit peu déséquilibré, je dirais. Je ne sais pas trop ce qui se passe dans sa tête, mais en tout cas, elle n'est pas très joyeuse, c'est sûr. C'est la fin un peu prématurée d'une cérémonie pas banale. Je vous souhaite une bonne matinée sur UFM. C'était Geoffrey Pleurotte. Et merci Geoffrey. Alors cette cérémonie avait l'air assez particulière. Waouh, c'était riche en émotions. Mais c'était une matinée riche en émotions comme d'habitude en fait. C'est toujours avec toi, hein. Avec toi Laetitia, c'est... Et avec toi Mélanie. It's a ride, comme disent les Américains. Tu sais que moi j'adore les Américains. American Dream. Hein. Alors je crois qu'on arrive à la fin de cette matinée qui nous a régalé comme d'habitude. Et j'espère vous aussi vous vous êtes régalés les auditeurs. Hein. Chers auditeurs, bien sûr, c'est ici qu'on se laisse.
On vous laisse pas complètement tout seul, puisque non. vous le savez tout de suite, c'est la playlist de Jean-Michel. On adore sa sélection musicale pour UFM. J'adore. Et évidemment, le rendez-vous à ne pas manquer dans l'après-midi, c'est le rendez-vous hebdomadaire de DJ Muffin. À 16h. Pour 1h 100% reggae. Les amateurs vont prendre leur pied, je pense. Et nous, on se retrouve demain à 8h. Pour un nouveau UV le matin. À demain, Mélanie. À demain, Laetitia. On vous souhaite une bonne suite de journée. Et gardez le sourire, vous êtes sur UFM.